Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance signe par signe. J'ai pris un petit peu de retard pour les énergies de la semaine, donc on va poursuivre tout simplement pour la deuxième quinzaine d'octobre. Je vais prendre beaucoup d'oracles, pas tous les signes auront les mêmes tarots et les mêmes oracles. On verra par rapport à ce que je ressens. Donc n'hésitez pas à regarder votre signe solaire, vénusien, votre ascendant également pour voir si ça vous parle. Et le petit minutage se trouve en dessous de cette vidéo. Donc, j'effectue des tirages aussi personnalisés. N'hésitez pas, mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo. Et n'oubliez pas de regarder les vidéos du mois de novembre qui arrivent prochainement. C'est parti, je commence avec les natifs du Capricorne. Les Capricornes, que se passe-t-il? Allez, mes chers Capricornes, on va vous prendre une petite carte. 1 minute et 1 seconde, 1 quand je vois quand je regarde l'heure. Allez, qu'est-ce que nous avons? Enfin, quand je regarde le temps. On a l'épargne et la vigilance. Ok. Mes chers Capricornes, ici, il va falloir prendre soin de ce que vous avez acquis. D'accord? On a l'épargne, on a la vigilance. Attention à ce qu'on n'empiète pas sur vos plates-bandes. Attention les Capricornes à épargner, à protéger, à faire attention à ce que vous avez déjà dans votre vie. Je vous demande ici, du moins les guides vous demandent, d'être vigilant. Et regardez, ça ne m'étonne pas, nous avons le cocon. D'accord? Donc avec le cocon, gardez vos acquis. Gardez votre cocon, ça peut être peu importe dans quoi. Hein. Je sais que mes guidances vous parlent beaucoup sur l'aspect sentimental. Maintenant, ce que je peux ressentir, c'est de protéger et d'épargner un petit peu certaines personnes par rapport à certaines complications. Qu'est-ce que nous avons dans les petits mots-clés? Allez, deuxième quinzaine d'octobre. On a la carte du bonheur sur la vigilance, vous voyez. Donc, quand vous allez épargner, protéger vos acquis, on me parle de bonheur retrouvé et de protection. J'ai l'impression ici que les guides ont envie, hein, tout simplement, de vous voir un petit peu prendre les devants et de vous voir protéger vos acquis ici. Attends, regardez, on a la jalousie. Vigilance, jalousie, attention autour de vous, toutes les personnes ne veulent pas forcément votre bonheur. Quand vous souffrez, les personnes à mettre le point, ah, c'est pas normal. Mais par contre, quand vous êtes heureux, il y a des conflits quand même. Jalousie sur l'union. Sentimentalement, votre couple est en péril par rapport à une forme de jalousie. On a le bonheur, donc le bonheur sur l'union, vous pouvez l'avoir. Cependant, il va falloir épargner, il va falloir mettre votre union dans une forme de cocon, d'accord? Soyez vigilants aux obstacles, soyez vigilants par rapport aux jalousies. On a un homme ici, on a le rendez-vous et le pardon. Il y a un rendez-vous, la rencontre pour un pardon ici. Il y a de la communication également. Il y a un homme qui va vous demander pardon. Ou si vous êtes un homme, un masculin, vous allez demander pardon, je pense, à une personne. À une personne que peut-être vous n'avez pas forcément protégée. Votre état d'esprit avant de passer au sentimental, l'état d'esprit des Capricornes, on a ici la carte de la percée. Avec la carte de la percée, c'est aller de l'avant. On a ici un personnage, vous voyez, qui casse des briques, qui avance, qui a ce besoin, vous voyez, d'aller au-delà des frontières, d'aller au-delà des difficultés. Et ça, c'est vous. Donc, votre état d'esprit par la suite, je pense que ce sera un renforcement au niveau de votre, comment dire, de votre vie, de votre capacité à pouvoir avancer tout simplement. Les natifs du Verseau, depuis tout à l'heure, je vous parlais et la vidéo a coupé. Ah là là, la vidéo a coupé, donc je vais poursuivre et je ne sais pas quand est-ce que la vidéo s'est arrêtée, malheureusement.
Donc les Verseaux, je vous parlais de distraction, d'accord? J'ai encore les cartes qui sont ici. On a Gaïa, la terre-mère, d'accord? On vous parle de Gaïa, on vous parle d'un projet. Je suis très embêtée parce qu'on avait un magnifique tirage pour vous. Et apparemment, la vidéo a coupé. Ça faisait 5 minutes que je parlais. Et je ne sais pas pourquoi, les Verseaux. Est-ce que vous vivez un blocage actuellement? C'est des choses qui n'arrivent pas forcément. La vidéo s'est mise sur pause. Je ne comprends pas. Donc là, on me parlait d'une femme qui est enceinte. Je ne dis pas que tous les Verseaux sont enceintes. Je vous dis juste qu'une gestation, une grossesse dure 9 mois environ. Et j'étais en train de compter avec vous. Donc octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet. Sur le mois de juillet, il pourrait y avoir un nouveau projet qui arrive dans votre vie. Une amélioration, un début, un nouveau travail, un engagement d'ici le mois de juillet prochain. D'accord? On avait également le feu intérieur, les Verseaux. Donc avec le feu intérieur, attention de ne pas garder pour vous tout ce que vous avez besoin d'extérioriser. Sentimentalement, un petit message. Ça m'embête parce que j'avais sorti pas mal de cartes. Les Verseaux, que se passe-t-il sentimentalement? On a l'illusion, attention, on vous illusionne un petit peu sur l'aspect sentimental. Vous êtes face à une personne que vous avez peut-être parfois du mal à cerner. Vous avez le feu vert pour avancer. Attention de ne pas être trop fragilisé dans les 2 prochaines quinzaines du mois d'octobre. Il pourrait y avoir ici une fragilité, mais on vous dit que vous allez pouvoir dépasser cette situation face à cette personne. Cette personne, peut-être qu'elle vous montre une apparence parfois un petit peu versatile. Pourtant, c'est vous les Verseaux, d'accord? Peut-être que c'est vous qui êtes versatile et que en face de vous, vous avez du coup un effet un peu miroir de ce que je vois. Maintenant, attention, ne vous faites pas trop d'illusions, que ce soit dans l'aspect sentimental, dans le négatif, comme dans le positif. Regardez le concret, soyez souple et vous avez le feu vert par la suite avec cette personne. Attention aux fragilités que vous pouvez rencontrer par rapport au couple. Il peut y avoir des hauts et des bas ici, mais voilà, besoin de se libérer, d'être dans la communication. Allez, que se passe-t-il? Allez, du coup, je regarde tout le temps les minutes parce que j'ai peur que ça se met en pause. Est-ce que votre vie n'est pas en pause actuellement? Vous ne mettez pas de côté certains projets? Je ne sais pas, c'est bizarre que ça a fait ça. Allez, votre surprise de la semaine, mes chers Verseaux. Il y a le facteur là, il y a un courrier, il y a un texto qui arrive, un message, c'est l'as, une amélioration, c'est l'as de carreau. L'as de carreau ici, c'est tout simplement des nouvelles rassurantes qui arrivent. Si vous attendez, je ne sais pas, par rapport à des papiers, par rapport à un projet, vous y allez avoir ici un coup de téléphone, un message, un mail qui va vous faire du bien. Voilà les Verseaux et je passe maintenant avec les natifs du Poisson. Allez, les Poissons, la petite carte qui va vous accompagner durant ces 15 prochains jours. Que se passe-t-il? Eh bien, on a l'inspiration. Alors, les Poissons, inspiration hiver. Peut-être que vous allez mettre en place une situation, un projet pour la prochaine saison qui arrive. Ce que je vois ici, c'est l'inspiration. L'inspiration va vous parler tout simplement d'être inspiré, d'écouter votre voix intérieure, comment vous dire, écoutez votre intuition. L'inspiration, vous allez vous sentir inspiré pour créer quelque chose, d'accord? Créer de l'harmonie, créer peu importe quoi, ça dépend à chacun d'entre vous par rapport à ses projets, mais vous allez créer quelque chose de par votre inspiration, de par votre intuition. Donc n'hésitez pas les Poissons à vous faire confiance. Que se passe-t-il? On a le printemps, on a 2 saisons, hiver à printemps. Peut-être que vous allez mettre en place une situation, quelque chose, un projet, et je pense que ça sera bon. Oui, regardez, on a quand même la lenteur.
Vous allez commencer peut-être automne-hiver et d'ici le printemps, vous allez en voir un petit peu ce projet, vous allez le voir de plus en plus arriver. Vous voyez, il faut garder l'espoir. Ça peut être sentimental, ça peut être professionnel, ça peut être tout plein de choses. Vous avez la fin d'une situation pour quelque chose de nouveau ici. On se libère. Dans les 15 prochains jours, vous allez vous libérer d'une situation qui ne vous convient plus. Il y a peut-être des choix à faire. Vous allez pouvoir avancer sur quelque chose de neuf. Il y a un voyage qui va être fait, un voyage qui sera protégé et vous allez retrouver une forme de sérénité. Dans quelle émotion vous allez vous sentir, les poissons ? Allez, 15 prochains jours, dans quelle émotion vous allez vous sentir? Dans une émotion de changement. Ça, regardez, hein, inspiration, la fin d'une situation, un nouveau départ. Vous êtes dans un changement, d'accord? Donc ce changement sera bon pour vous, sera bénéfique pour vous. N'en ayez pas peur. Créativité, regardez-moi ça. Créativité, inspiration. Quand on a l'inspiration comme ça qui arrive, c'est vraiment que c'est une semaine, voire les 15 prochains jours qui vont être assez inspirants. Inspirant, hein, oui, c'est comme ça hein, qu'on dit. Allez, la surprise de la semaine, que se passe-t-il pour vous? Non, allez, une petite carte sentimentale. Les poissons qui me regardent. L'attirance, le charnel, on se libère d'une situation qui ne va plus. On se rapproche d'une personne avec qui il y a pu avoir des conflits, des éloignements, peut-être parce qu'elle n'est pas libre et que ça reste fragile, ou tout simplement cette personne ne veut pas forcément faire d'efforts, se libérer, vous donner sa priorité. Dans tous les cas, on vous parle de concrétisation, peut-être qu'il y aura un petit peu de lenteur, il faudra voir tout ça par la suite. Allez, que se passe-t-il au niveau de la surprise ? Surprise pour les poissons, dans les 15 prochains jours, que se passe-t-il? Allez, deuxième quinzaine d'octobre. La réunion familiale, ok? Réunion familiale, harmonie, retrouvée. C'est plutôt pas mal, hein, quand on a l'harmonie qui est retrouvée sur l'aspect familial, c'est que justement, on apaise certaines tensions. Certaines personnes, vous voyez, elles n'ont pas la chance d'avoir leur famille qui est proche. Peut-être que vous êtes éloignés. Dans tous les cas, on a une harmonie qui revient, peut-être même amicale. Pourquoi pas, avec votre entourage. Voilà les poissons. N'hésitez pas à me faire vos retours, me dire un petit peu si ces tirages vous parlent. Et j'avance avec les béliers. Allez, les béliers qui me regardent. La petite carte. La petite carte qui va vous accompagner durant les 15 prochains jours. La rencontre, les béliers, le rendez-vous, le cocon. Alors vous, les béliers, vous protégez ce qui est à vous. Vous protégez votre cocon, vous protégez vos acquis. On a la rencontre et le cocon. Donc vous, ce que vous allez faire, c'est mettre en sécurité une personne. Ou alors, vous allez vous sentir sécurisé dans une relation, dans une situation. Qu'est-ce que je voulais? Voilà, je vais prendre ceci, je vais prendre les petits mots-clés. Rapprochez-vous de tout ce qui est naturel, les béliers. Rapprochez-vous de tout ce qui est naturel. On a la nature qui ressort. Ou alors, tout simplement, on a une rencontre qui va se faire naturellement. Un rendez-vous qui va vous faire du bien. On a également l'ange gardien qui ressort. Donc, un lien qui sera protégé. On a... Alors, pourquoi on a un échec ici? Vous vivez un échec, mais il peut y avoir ici une rencontre, un rendez-vous qui va arranger les choses. Pourquoi? Parce que vous êtes protégé. On a vu votre souffrance, les béliers. On a vu vos échecs ici. Regardez, je vous parlais d'un déplacement, on a le voyage sur l'automne. Hein, donc, on est bien sur le mois d'octobre. Et on a l'âme sœur. Vous avez un lien. On a la création, vous avez un lien assez fort avec une personne. Et je pense ici que vous avez vécu des échecs. Cependant, ces échecs, pour moi, sont éphémères. Pourquoi? Parce que vous avez un coup de pouce de l'univers. Vous avez l'ange gardien qui va venir ici vous protéger pour pouvoir avancer. Allez, sentimentalement, que se passe-t-il? Une petite carte sur l'aspect sentimental. La plume, le lien d'âme. L'attirance, le charnel
Et la libération, alors vous, vous allez vous libérer parce que vous avez des choses à dire, les béliers. On a cette communication, cette libération qui va vous faire du bien suite à un conflit, suite à un éloignement avec quelqu'un. Et on vous parle ici d'attirance. On a du charnel dans les 15 jours. Vous n'allez pas vous ennuyer. On a également la carte de la plume. On peut vous parler d'un lien d'âme ici. Et les guides vous disent, avance, tu peux y aller. Qu'est-ce que nous avons? Allez, qu'est-ce que nous avons? Quelle est la suite des choses qui peut être surprenant pour vous? On a le chemin et on a l'engagement. Regardez, magnifique. Chemin, engagement. La surprise pour vous? Ressource-toi dans un bel endroit. On va vous emmener ou vous allez emmener une personne se promener dans un bel endroit et ça va vous faire du bien. Ça va vous faire du bien à vous et à cette personne. Donc, n'hésitez pas, hein, on a bien cette rencontre. Et je pense que cette rencontre, elle va se faire dans un endroit où vous allez pouvoir vous ressourcer. Voilà pour vous, mes chers béliers. Et je poursuis avec les... Ah, attendez, voilà. Et je poursuis avec les taureaux. Mes chers taureaux, que se passe-t-il? Quelle est la carte qui va vous accompagner durant ces 15 prochains jours? Allez, ça sera celle-ci. L'énergie libre. Vous avez besoin de liberté et vous allez pouvoir retrouver une harmonie. D'accord? On a... Les taureaux, l'énergie qui est libre, vous êtes libre de faire ce que vous voulez, vous êtes libre de faire ce que vous souhaitez. Vous avez longtemps attendu cette liberté, peut-être que vous allez prendre quelques jours pour vous ressourcer également. Ça va vous faire du bien les taureaux. Comme s'il y avait une énergie un petit peu pesante. Vous avez des papiers à faire, vous avez des choses à faire, beaucoup de travail. Et là, enfin... eh bien, vous allez voir que cette liberté, elle arrive. On a des signes de paix. Et oui, c'est ce que je ressens. Signe paix. Donc, paix, c'est-à-dire sérénité, hein, pourquoi pas. Sérénité, harmonie, réconciliation. Et on a ici l'atmosphère chaleureuse et détendue. On vous parle d'un nouveau départ. On a la saison estivale. La saison estivale qui vous parle tout simplement de bien-être à venir, vous voyez. Quelle est la carte qui va vous accompagner au niveau énergétique? Quelle sera votre énergie? Allez, quelle sera votre énergie? La gratitude. N'oubliez pas de remercier les personnes qui sont là pour vous. Vous avez vécu un fardeau. Vous avez vécu un fardeau, quelque chose de difficile. Vous manquez de faire ce que vous désirez quand vous désirez. Et là, on a cette gratitude. Pourquoi? Parce qu'on va venir vous aider. On va venir vous aider dans une situation. D'accord? Sentimentalement, mes chers taureaux, que se passe-t-il? On a la carte de l'égarement sentimental, on a la carte de la libération et on a la carte de la prudence. Alors attention les taureaux, on vous parle d'égarement, vous avez besoin de vous libérer. Regardez, hein, vous, énergie libre et libération, vous avez besoin de vous libérer du... Je ne sais pas, vous êtes peut-être en couple, mais vous avez des envies... peut-être de papillonner, peut-être que vous n'êtes pas forcément bien dans cette relation, peut-être que ce n'est que du paraître, vous voyez, face à certaines personnes, face à l'entourage, face aux amis, face à la famille, face aux enfants, pourquoi pas? Parce qu'on vous demande quand même d'être prudent, d'accord, dans cette relation. On a une relation ici qui peut se montrer parfois un petit peu légère. On a le couple. Qu'est-ce que nous avons sur le couple? On a la carte de la durée. Vous voulez peut-être un projet ou avancer dans une situation. On a la souplesse, donc ça prend un petit peu de temps, vous voyez. Il y a de la communication à venir par rapport à un projet. Il y a de la communication, il pourrait y avoir des conflits entre vous et votre autre suite à un engagement. Il y a un engagement qui arrive, mais attention, certains d'entre vous pourraient par la suite se séparer parce que vous allez vous rendre compte que la personne en face de vous ne vous convient pas forcément. Il y a de l'amour, mais est-ce que vous êtes heureux ou heureuse les taureaux? Il faut se poser cette question. Êtes-vous heureux ou heureuse? Allez, votre état d'esprit. Évolution dans votre état d'esprit. On a un éveil. Et oui, on a un éveil. Vous allez comprendre certaines choses, vous voyez. Vous allez comprendre certaines choses. Vous allez essayer de peser peut-être un petit peu, de remettre les choses en place, de peser le pour et le contre.
Eh oui, regardez, la surprise, hein, qu'elle soit agréable ou moins agréable, soit vous avez une signature de contrat dans dans le meilleur des cas et la meilleure surprise, soit il pourrait y avoir ici une forme de séparation avec quelqu'un parce que vous n'y trouvez plus forcément votre compte. Vous voyez que il y a des difficultés qui sont encore là, qui sont encore présents et voilà. Faites du bien les taureaux autour de vous et vous verrez que eh bien, ça reviendra sur vous. Voilà. Je passe maintenant avec les Gémeaux. Les Gémeaux qui me regardent. Allez. Les Gémeaux, 20-20 pour vous. La carte qui va vous accompagner, allez, énergétiquement, qu'est-ce que je ressens? Ce sera celle-ci. La créativité, les Gémeaux. C'est beau. Et la célébration. Vous allez célébrer quelque chose. Vous allez célébrer quelque chose. Il y a ici une forme de créativité. Regardez-moi ça. C'est magnifique. Hein. La créativité, elle n'est pas loin. Vous avez besoin de créer votre avenir. Vous avez besoin de créer un petit peu... je sais pas, mettre de la couleur dans votre quotidien. Vous avez ce besoin. Allez, qu'est-ce que nous avons? Les Gémeaux, on a de l'évolution. On a la carte de l'évolution qui vient de tomber. On a le succès. Et nous avons l'espoir, l'amour. Regardez, je vous montre les cartes. Les Gémeaux, on a ici l'évolution. On a la carte du succès. Il y a un succès qui arrive à vous. Hein, et on a la carte de l'espoir. Donc, il y a bien quelque chose ici qui va évoluer, qui va vous apporter un succès. Ça sera bon pour vous, d'accord? Ça sera bon pour vous. Vous allez pouvoir, ici, j'ai l'impression, comment vous dire? Vous allez pouvoir vous exprimer, vous allez pouvoir faire évoluer une situation, vous allez pouvoir avancer, d'accord? Avancer vers quelque chose de très agréable. Donc actuellement, vous avez l'espoir, mais dans les 15, oui, il y a cet espoir qui est là, mais dans les 15 prochains jours, on peut vous parler ici, grâce à votre créativité, parce qu'il faudra être créatif, grâce à votre créativité, il y aura ici une belle avancée. Et pourquoi pas amoureuse. Hein. On a l'amour ici, on a les signes, on a le printemps. Le printemps dans la cartomancie, c'est le nouveau départ. Vous allez pouvoir vous libérer de quelque chose. D'un conflit, d'une situation un petit peu difficile, vous voyez. Qu'est-ce que nous avons ici sentimentalement? Allez, on mélange les cartes. Sentimentalement, mes chers Gémeaux. On a la jalousie, les Gémeaux. Vous êtes, je sais pas, une forme de jalousie ici dans l'aspect relationnel. Attention à ça. Attention. Attention à la jalousie. On a la bonté, on a le regain et on a la prudence. Soyez prudents hein, dans les 15 prochains jours, soyez prudents. Attention à votre jalousie, attention à l'égarement, vous risquerez de vous égarer un petit peu. Dans tous les cas, soyez créatifs, d'accord? On va vous tendre une main, mais vous allez être plutôt prudent ou prudente. On vous parle de confiance sentimentale, on vous parle d'un nouveau départ après un éloignement. Et on a le couple. On a le couple et on a le projet, les Gémeaux. Dans quel état d'esprit vous allez vous sentir? Allez, dans quel état d'esprit? Oh, on a tout qui tombe. Allez, dans quel état d'esprit les Gémeaux vont se sentir? L'espièglerie, bah, ça ne m'étonne pas, hein, parce qu'on a quand même la carte de la créativité, l'espièglerie, vous allez vouloir sortir, voir du monde, vous n'allez pas vouloir rester chez vous, je vous vois bouger, je vous vois mettre de la couleur dans votre vie. Eh bien, regardez, dos de cartes, on a la célébration, vous allez célébrer quelque chose. La célébration ici vous emmène justement cette forme de gaieté et de choses à fêter. Ah, la petite surprise dans les 15 prochains jours, que se passe-t-il pour vous? Eh bien, vous avez l'harmonie familiale. Vous allez vous rapprocher peut-être de certaines personnes que vous n'avez pas vues depuis un petit moment. Il se pourrait qu'il y ait également une sortie. Voilà pour vous et je passe maintenant avec mes chers cancers. Allez, les cancers qui me regardent.
On mélange les cartes et on va prendre une carte qui va vous accompagner durant cette semaine, enfin ces 15 prochains jours. Allez, ces 15 prochains jours, que se passe-t-il? Allez, énergétiquement, ce sera celle-ci. Oh, la vérité. La vérité, vous avez besoin ici de vérité, vous avez besoin ici de vous protéger. Hein, on a l'épargne ici, vous avez besoin de vous protéger, d'épargner, ça ne m'étonne pas. Dans les 15 prochains jours, ici, il va y avoir des vérités qui vont être dites et vous avez besoin de les dire, ces vérités. Vous ne pouvez pas toujours laisser passer ce que les autres tournent à leur façon et à leur manière. Les cancers, vous êtes un signe très juste, très droit. D'accord? Vous n'aimez pas les faux-semblants. Vous pouvez aider certaines personnes. Vous pouvez faire des compromis avec certaines personnes. Vous pouvez, mais vous n'acceptez pas le mensonge. Si on vous met dans une situation malaisante, vous n'allez pas tenir longtemps dans cette situation malaisante. C'est pour ça qu'il y a ici une forme de vérité. Qu'est-ce qu'on a sur cette carte? On a magnifique, vous voyez, je ne regarde pas tout le temps, on a la cascade. Vous savez ce que c'est la cascade? Eh bien, la cascade, c'est vraiment un rayonnement. C'est quelque chose de très bon qui va arriver dans votre vie. C'est-à-dire que les guides voient votre force, voient également vos faiblesses. Les guides voient que vous avez besoin, actuellement et à venir, vous avez ce besoin de récompense. Et grâce à certaines vérités qui seront dites, il y aura des récompenses à venir. Allez, qu'est-ce que vous avez non, pas sentimentalement. On va regarder un petit peu tout ça. Allez. On a la libération. On a le printemps. Le printemps, sur le mois d'octobre, eh bien, c'est tout simplement le nouveau départ. Dans la cartomancie, le printemps évoque un nouveau départ. Oh ben regardez, on a la vérité encore. Nouveau départ, vérité. Message. Libération. Vous allez vous sentir libéré. On a un épanouissement ici à venir. Vous, les cancers, vous êtes loyal. On a amitié, âme sœur. Vous êtes loyal envers votre vie amicale. Si vous avez rencontré de nouveaux amis, vous avez toujours été loyal amicalement. Mais là, on peut me parler également de loyauté vis-à-vis d'une âme sœur. C'est-à-dire que vous êtes juste. C'est-à-dire que vous faites les choses. Vous n'êtes pas toujours dans des situations qui sont... il y a des situations qui sont délicates. Hein, et vous devez faire avec. On n'a pas de baguette magique. Quand bien même on est clairvoyante, on ne l'a pas quand même. Donc la baguette magique, ici, vous ne l'avez pas. Vous vous adaptez à certaines situations, mais personne ne vous a dit, personne ne vous a donné un mode d'emploi pour vous dire... C'est comme ça qu'il faut faire dans cette situation. Cette situation est malaisante. Cette situation te met dans un inconfort. Donc, on a cette solution. Personne ne peut vous dire qu'il y avait telle chose ou telle chose à faire. Donc, vous êtes loyal et vous êtes resté loyal envers vous-même, envers certains amis et envers une âme sœur. C'est pour ça ici, gardez votre intuition. Hein, parce que l'intuition est bonne. Ici, on a l'harmonie qui revient. Il y a une notion de pardon ici. On pourrait vous demander pardon. On a la création également. Nouveau départ, vérité, message. Il pourrait y avoir de la communication qui sera libératrice. Et nous avons ici également l'épanouissement qui n'est pas loin. Allez, qu'est-ce que vous devez savoir? Je vais faire de la place. On a eu quand même 2 fois les vérités ici. Il y a des vérités ici que les guides vous demandent de vous affirmer. Il y a des vérités qui ont besoin d'être dites. Attention à ne pas vous faire marcher dessus à cause des choses tournées par les autres. Vous voyez, on a ces vérités qui sont là. On a un homme qui va être proche de vous. On passe de l'ombre, oh, magnifique, on passe de l'ombre à la lumière. Alors, soit pour certains cancers, c'est une nouvelle rencontre, vous êtes célibataire. Soit avec un homme, il y a des choses qui sont cachées. La lune, qu'est-ce que c'est?
c'est les non-dits, c'est ce qui pouvait être caché, c'est tout ce qui se passe un petit peu derrière vous, vous voyez. Et bien là, on a la lune et nous avons le soleil. Donc, on peut me parler ici d'éclaircissement par rapport à une situation ou d'une situation qui était discrète ou peut-être que vous êtes avec quelqu'un qui n'est pas libre ou je ne sais pas, et bien là, ça va se révéler. S'il y avait des choses où on vous coupait la parole pour dire certaines vérités, vous ne savez pas comment faire, et bien, les vérités elles vont être là, puisqu'on a la carte du soleil. Tout va venir en évidence ici, tout va venir en éclaireur. Donc ici, on a la carte de l'invitation, de la sortie, dos de cartes, on a l'équilibre. Allez, qu'est-ce que nous avons d'autre ici pour mes chers cancers? On a ici une carte qui voulait se retourner. On a le lien, l'anneau, la bague. Waouh. On a l'étoile, une très grande protection des guides. Rien ne se fait sans rien. Rien n'arrive par hasard, d'accord? Il y a une situation ici qui doit se terminer. On a joué avec vous, il y a une situation qui était malaisante, difficile, on vous demandait de garder des secrets, on vous demandait, on vous mettait une pression incroyable, soit pour cacher les choses, soit pour les dire, et c'est malaisant, vous comprenez? Il y a le stop, hein, il y a le stop et la naissance de quelque chose. Ici, on a encore une invitation. Allez, encore une carte pour faire la 6e. Ok. Stabilité à venir, une femme dans la stabilité. Donc, si vous êtes une femme, il y aura une stabilité qui arrive à condition de mettre fin à une situation, à certaines personnes qui ne vous veulent pas forcément peut-être du bien. Qu'est-ce que nous avons ici? La découverte et l'amour. Découverte, amour. Ou alors, vous allez lire quelque chose qui va vous faire énormément de bien dans les 15 prochains jours. Vous allez lire quelque chose. Ou alors, vous allez apprendre quelque chose. Regardez-moi ça. On a la bougie qui éclaire. Et on a également la carte du soleil. Ici, vous allez être éclairé dans une situation et vous, vous êtes protégé des guides. Quoi qu'il y arrive, vous êtes protégé. Vous avez la chance avec vous. Pourquoi? Parce que quand on donne beaucoup, eh bien, on se retrouve à un moment donné eh bien, dans des situations où, si vous avez donné du bon, vous recevrez du bon. Et quelqu'un qui donne du mal, peu importe, hein, peu importe qui, hein, eh bien, malheureusement, si quelqu'un vibre dans une énergie négative, le négatif se remettra sur cette personne. Même si ça dure trop longtemps, même si on ne voit pas le vrai visage de certaines personnes, à un moment donné, ça se déclare. Vous, cependant, vous êtes protégés parce que justement, on va écouter vos vérités. Et des vérités, vous en avez, les cancers, à dire. Stop, regardez. Je regardais un petit peu, on stoppe quoi? Eh bien, on stoppe tout ce qui est jalousie. Je pense que vous allez éloigner de votre vie certaines personnes qui vous jalousent. Et comme vous êtes cancer et vous êtes une éponge, vous prenez le positif, mais vous prenez également le négatif. Sauf que les guides ne souhaitent pas que vous preniez le négatif. Donc, il y a certaines personnes qui vont s'éloigner de votre vie. Des personnes qui vous trahissent, des personnes qui ne reconnaissent pas le meilleur de vous-même. C'est-à-dire que ces personnes savent que quand elles ont besoin, vous êtes là pour réconforter, pour écouter, pour... Mais par contre, il ne faut pas trahir. Et là, on enlève tout ce qui est trahison, puisqu'il y a la croix. Donc ça s'arrête. Allez. Sentimentalement, que se passe-t-il? Je ne vais pas sortir beaucoup de cartes. Hein. Je pense qu'on a eu quand même des messages sentimentaux ici. Allez. Sentimentalement, que se passe-t-il? On a la rencontre. Il y a une nouvelle rencontre ici, les cancers. Hein. Il y a une nouvelle rencontre. Hein. Soit une nouvelle rencontre, soit un rendez-vous avec une personne, sentimentalement, avec votre autre, pour éclaircir une situation ici. Il y a la puissance. Il y a la puissance il y a la puissance d'une énergie ici. Puissance de la chance. Et puissance de la chance dans une emprise. Une personne vous met sous emprise, ou peut-être que ces derniers temps, ça a été beaucoup de personnes qui ont été... vous étiez sous l'emprise de certaines personnes, vous étiez dans une situation difficile, et peut-être que la personne concernée n'était pas là pour vous aider et vous dire comment faire, ou c'était compliqué. Dans tous les cas, on a une belle concrétisation, on a une confiance, vous avez besoin de reprendre confiance, et on a un nouveau départ ici, sentimental. Il y a du charnel à venir.
Vous avez besoin de charnel, d'attirance, de passion. Si vous n'avez pas ça, c'est très difficile. Donc, nouvelle rencontre ou alors rendez-vous avec une personne. Et on vous parle de chance à venir et encore d'attirance. Allez, une petite coupe, libération. 2 fois libération. Merci mes guides, parce que là, on est en accord. Et moi, j'aime quand on est en accord avec les cartes. On continue et on poursuit avec la surprise des 15 prochains jours. Quelle est cette surprise, les cancers? Quelle est cette surprise pour vous, les cancers? Le triomphe, as de trèfle. On a ici ce triomphe qui est là, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive dans votre vie, vous remportez sur l'adversaire. Tout arrive au bon moment. Vous n'avez rien à faire, les guides sont là. Lâchez prise, tout arrive au bon moment. Et tout ce qui est en train d'arriver, c'est fait exprès pour peut-être faire prendre conscience à certaines personnes de certaines choses, de certains actes, ou je ne sais pas. On a encore une carte sur la table, surprise et cadeau. 35-35 quand je vous dis ça. Il y a un cadeau, il y a quelque chose ici, un cadeau de la vie qui arrive à vous parce que vous le méritez et que vous n'êtes pas dans les faux semblants, vous êtes dans les vérités. Voilà pour vous les cancers. Je passe au lion. Allez, les natifs du lion, que se passe-t-il? Allez, la carte qui va vous accompagner, les lions. Allez, énergétiquement, c'est celle-ci. La prudence, les lions. Ben alors, mise en garde. Oh, d'accord, ok, je comprends. Mise en garde, neutre et prudence. Ne vous mêlez pas d'une situation qui ne vous regarde pas, là, les lions. Hein. Ouh, là, la prudence, il y a un conflit autour de vous, des personnes qui ne s'entendent pas ou je ne sais pas. Attention, soyez neutre, on a cette mise en garde par rapport à cette situation qui est compliquée. Donc, on poursuit avec les petits mots-clés. Les petits mots-clés, qu'est-ce que vous avez? Attention à cette prudence. Soyez prudent dans les 15 prochains jours. Restez neutre dans une situation qui peut être un peu... ouais, regardez, restez dans la paix, la sérénité ici. Neutre, on vous l'a dit, hein, neutre, mise en garde. On a la destinée et on a le pardon ici. Retrouver une forme de sérénité. On a le destin et le pardon. Une personne pourrait vous demander pardon. Vous êtes dans une forme de transformation, les lions, d'accord ? Vous êtes dans une transformation et vous risqueriez par la suite de signer un accord, de signer un engagement. Il y a quelque chose ici qui arrive à vous, d'accord? Une signature, j'ai l'impression, qui sera plutôt importante. Qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à ça, par rapport à cette signature? Il faut être prudent au niveau relationnel, mais là, on a quand même une signature. Hein. Et pour moi, c'est pas sur la signature qu'il va falloir être prudent ou prudente. Qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à ça? Écoutez bien ce que l'on a à vous dire. Vous vous sentez bouleversé actuellement. On a une forme de chute. Et regardez, ça s'apaise. On a le souhait et la correspondance magique. Vous allez avoir des nouvelles libératrices ici. On a la renaissance également. Magnifique les lions. C'est beau. C'est beau les lions. On a quelque chose, on a un bouleversement, quelque chose qui vous a bouleversé. Un conflit avec quelqu'un. Mais... je vais ouvrir un peu parce qu'il fait très chaud. Voilà, le bruit. Il fait très chaud ici. Voilà, on vous demande tout simplement ici de faire confiance à votre destinée. Parce que je pense que quelqu'un qui vous a blessé, ou peut-être même vous avez blessé quelqu'un, il y a une forme de pardon, de réconciliation ici. Il y a un souhait qui va être réalisé. C'est beau d'avoir le souhait réalisé. Hein. Pas tout le monde peut avoir ça dans le tirage. Sentimentalement, que se passe-t-il dans les 15 prochains jours ? La communication, la peine et l'amour. Vous voyez, il y a de la peine. Il y a quelque chose ici. Cependant, la peine ne va pas durer. Il y a une communication ici qui va vous apporter l'amour. On a de l'amour qui est bel et bien là ici. Hein. Donc, inutile de vous angoisser, de vous stresser par rapport à une situation délicate. On me parle bien d'un retournement de situation pour vous, les lions. Il y a un retournement de situation, mais attention... Ne vous mêlez pas de ce qui ne vous regarde pas. C'est juste un petit conseil. Hein, parce que ça pourrait se retourner contre vous. Attention. Allez, quelle est la carte conseil pour vous? Non, la carte surprise, pardon. On est sur la carte surprise. Eh bien, c'est la célébration.
On a une surprise ici et c'est l'arrosoir. Vous avez besoin, les lions ici, d'arroser, vous savez, d'arroser une plante pour la voir grandir. Eh bien, vous allez ici, je pense, faire des efforts pour voir grandir une situation. 39-39 quand je vous dis ça. Vous avez ce besoin ici de faire avancer et faire grandir une situation, une relation en particulier, vous voyez. Donc, ça peut être relationnel, ça peut être un projet. Vous avez besoin de, voilà, de prendre du temps, de vous consacrer à ce quelque chose. Voilà pour vous les lions. Et je passe maintenant avec les natifs de la Vierge. Les Vierges qui me regardent, que se passe-t-il? Dans quelle énergie vous allez vibrer? Allez, les natifs de la Vierge. Eh bien, écoutez, ce sera celle-ci. J'en avais deux, je ne sais pas pourquoi, tant pis, je la prends. Nouveau départ ou alors printemps voyage. On a ici l'éveil, le réveil, l'éveil. On a le nouveau départ, on a le voyage. Un voyage qui pourrait être sur la saison printanière. Ou tout simplement, oui, je pense que sur le mois d'octobre, dans les 15 prochains jours, parce que je suis concentrée dans les 15 prochains jours, dans les 2 semaines à venir, je pense qu'il y a un déplacement. Quelqu'un qui va venir à vous, vous allez vous déplacer vers une personne pour tout simplement... pour un pardon, peut-être. On va vous donner un pardon, on a le don, on a le pardon et on a le destin. Dans votre destinée, ici, on va vous demander pardon, les natifs de la Vierge. C'est rapide, hein. On a un déplacement qui arrive, c'est assez rapide ici. On a le travail qui ressort, le professionnel et la rencontre. Dans le milieu professionnel, vous pouvez faire une rencontre. Une rencontre, regardez, on vient de faire une coupe sans faire exprès. On a le bonheur et l'évolution. Est-ce que vous avez rencontré quelqu'un et que vous doutez peut-être dans le milieu professionnel? Est-ce qu'il y a quelque chose professionnellement? On va vous demander pardon, mais on a un autre message. C'est peut-être pas la même personne. Mais dans la rapidité, professionnellement, on a une rencontre. On a de l'avancée pour vous, les natifs de la Vierge. Qu'est-ce qui se passe? Allez, que se passe-t-il pour les natifs de la Vierge? La force, l'arbre, la puissance, la clé, les nouvelles. Mais qu'est-ce que c'est beau! Mais regardez-moi ça. On a l'arbre de vie, l'arbre, la puissance, la famille, la solution, la clé, le bonheur. Et on a des nouvelles qui arrivent. Il y a des nouvelles ici qui arrivent au niveau... et ça va vous faire du bien en fait à votre âme, j'ai l'impression. Des nouvelles, des solutions qui arrivent. Il y a un message qui arrive là. Si vous sentez... on a un nouveau départ pour vous, les natifs de la Vierge. On a vraiment ce nouveau départ qui va vous apporter beaucoup plus d'équilibre. Qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à ça avant de passer au sentimental? Qu'est-ce qu'on vous dit? La magie. On a la magie, les guides. Alors, protection, c'est ce que j'allais vous dire. Hein. Alors là, les vierges, vous êtes intouchables. Je vous le dis, pendant les 15 prochains jours. Alors, vierge, ascendant vierge, lune en vierge ou vénusien. Ou Vénus, pardon. Mais vous êtes intouchables. Guide, protection, la magie des guides. Waouh, magnifique. La renaissance. Alors vous... je sais pas, hein. Là, je vois pas de problème de santé. Je vois pas de problème relationnel. Je vois qu'il y a la magie dans l'air. La magie dans l'air. C'est incroyable. Les natifs de la Vierge, ici, il y a un déplacement qui va vous faire du bien. Il y a quelque chose. Allez, sentimentalement parlant, que se passe-t-il? On a la confiance retrouvée. Attention aux illusions que vous pouvez vous faire. Hein. On a le couple... On vous jalouse, hein. Couple, jalousie, on vous jalouse et on vous dit que le temps a trop duré pour vous sentir jalousé, vous sentir le couple en péril par rapport à des jalousies, par rapport à des ci, des ça. J'ai l'impression ici qu'il y a une forme de confiance qui va être retrouvée. Hein. Qu'est-ce qu'on a ici? Harmonie. Je regarde un petit peu comment sont placées les cartes. Évolution. Oui, hein, moi ici, ce que je peux vous dire, on a la confiance ici qui revient. Bon, écoutez, hein, moi je vais vous dire une chose. Il y a une confiance qui revient pour certains, pourquoi pas,
Hein. Un homme vient à vous, un homme viendra à vous, parce qu'on a une main masculine, pour vous donner rendez-vous, pour concrétiser, hein, pourquoi pas. Mais attention, là, il y a des jalousies. Ben oui, ben quand on a un tirage magnifique comme ça, quand on a la magie, quand on a les guides qui vous font rayonner, briller, qui vous apportent ce petit truc en plus, eh bien oui, eh bien vous allez vous sentir jalousé. Ben, tant pis, tant pis. Vous savez, moi, je suis une personne qui capte les énergies, qui capte les gens, qui capte beaucoup de choses. Et des fois, ça peut faire peur à certaines personnes parce que je leur dis des fois l'avenir, de se méfier de ci, de ça, de ça. Et au final, bon, ça arrive, hein, ça arrive toujours. Mais moi, je vais vous dire une chose. Libérez-vous. Hein, il faut que ça vous passe au-dessus. Moi, je suis quelqu'un, j'ai du mal à ce que ça me passe au-dessus. Je suis quelqu'un qui rumine, vous voyez. Et bien là, le natif de la Vierge... Je suis désolée, mais je vais devoir vous le dire. Il va falloir arrêter de ruminer. Pourquoi? Parce que vous êtes au-dessus de certaines personnes. Vous êtes vraiment... on a la magie, le guide, la protection, la renaissance. Regardez-moi ça, la justice divine. Quand je n'avais même pas vu comment elles étaient aspectées. C'est-à-dire que protection et justice... Alors, soit vous allez vous faire protéger par la justice, une procédure, je ne sais pas. Soit c'est une justice divine. Mais alors là, les vierges, ou alors si vous avez... de la Vierge dans votre thème astral, c'est plus que positif. Là, je vous le dis. La surprise pour vous. Allez, la surprise. Je vous vois être bien serein, même au niveau de votre état de santé. On a l'arbre qui est ressorti. Allez, que se passe-t-il? Le cavalier, on a un homme qui vient à vous, ou une femme, hein, je ne sais pas. On a une personne qui vient à vous, et le week-end romantique détente. Il y a un week-end prochainement qui va vous faire tellement de bien. On va vous faire une surprise suite à ce week-end. Il y a des nouvelles qui arrivent. Allez, soyez heureux les natifs de la Vierge. Vous êtes très pointilleux, vous êtes très, très touchés partout. Et bien là, je crois que c'est la semaine où vous allez pouvoir souffler. Voilà. Allez, on passe maintenant aux natifs de la Balance. Allez, c'est parti, les natifs de la Balance qui me regardent. Que se passe-t-il? Les Balances durant... 15 prochains jours. Les limites. Ah ben, écoutez, vous, la carte est tombée, je ne l'ai pas choisie. Alors, je vais quand même faire une coupe. Prenez du temps pour vous. Que vous travaillez ou non, prenez des vacances, prenez du temps pour vous, ressourcez-vous. Vous avez besoin de vacances ici. Vous avez besoin de vacances et en contrepartie, attention, parce que les guides vous demandent de poser des limites. Attention. Poser des limites... à certaines personnes qui se croient peut-être en vacances, qui pensent peut-être tout faire, tout réussir. Voilà, non, non, non. Là, ici, poser des limites, soit dans un premier temps, on peut vous dire, poser des limites, vous avez besoin de vacances, de repos, de tranquillité, voilà, de profiter, hein, vous, hein, dans tout ce qui est un peu nature, naturel. On a du bleu ici, donc c'est de la douceur. Soit poser des limites à certaines personnes qui se croient au Club Med ici. Donc, on fait attention. On a également ici la clairvoyance et le conseiller. Prenez conseil dans la voyance, la spiritualité. Le conseiller au niveau des cartes, au niveau d'une personne. Peut-être que vous consultez un médium, une clairvoyante, pourquoi pas? Et on va vous aider à... Vous voyez, le conseiller ici sera quelqu'un qui sera dans la clairvoyance. Alors peut-être que vous faites appel, peut-être que vous avez des consultations en voyance, mais dans tous les cas ici... Attention, il y a certaines personnes qui ne sont pas bienveillantes envers vous. On a le non à la bienveillance. Soit c'est vous qui montrez un côté, vous n'êtes pas forcément bienveillant par rapport à une personne. Mais attention, hein, il y a des personnes qui... Attention, la bienveillance qu'on vous apporte. On peut vous faire paraître quelque chose alors que non. Rapprochez-vous de la voyance. Quand vous n'avez pas quand vous n'arrivez pas à trouver les balances des solutions, hein, comment vous dire, sur Terre, vous voyez, un peu dans le côté cartésien, essayez de trouver des solutions dans l'intuition, dans la clairvoyance, soit que vous avez, soit vous allez prendre contact avec une personne. Hein. Mais on vous dit ici que ce sera un bon conseiller et on vous demande de poser des limites. D'accord, mais ne vous trompez pas. Ne vous trompez pas de personnes. Posez des limites aux personnes qui en ont besoin.
On a l'été, l'atmosphère chaleureuse. On a l'élévation. Et on a la vérité qui ressort. Alors, attendez, je reviens. J'ai plus beaucoup de batterie. Voilà, donc on en était. Je poursuis. On a l'été, l'atmosphère chaleureuse étendue. Après, l'été, c'est une atmosphère chaleureuse. On vous demande de vous élever dans les atmosphères chaleureuses. Ou alors, en période de l'été, les signes astro, c'est Cancer, Lion et Vierge. Si je ne me trompe pas, oui, Cancer, Lion et Vierge. Alors, avec un Cancer, Lion et Vierge, on vous demande de vous élever. Et il va y avoir des vérités ici. Vous avez besoin d'entendre les vérités, les vraies vérités à venir. D'accord? Vous avez besoin de vérité, vous cherchez la vérité, vous allez la voir par la suite, la vérité. Qu'est-ce qui se passe? On a le stress, on a les souris. Hein? On a les souris, on vient, vous voyez, vous avez ce petit gâteau et il y a des souris qui viennent vous le grappiller, ce gâteau, et vous n'arrivez pas à en profiter de ce gâteau par la suite. Pourquoi? Parce qu'il ne reste plus grand-chose. Donc, c'est tout à fait pareil dans votre vie, les balances. Ne vous faites pas enlever vos acquis. On a les souris ici. Profitez de ce que vous avez. Mettez de l'équilibre. On a la carte de la tour. Mettez de l'équilibre dans votre vie. On a ici également l'arbre qui ressort. On a la découverte, la sortie et l'amour. Alors ici, on a la clé, on a la solution, on a une invitation sentimentale ou alors le fait de sortir, de profiter à deux, vous voyez. On a l'amour qui ressort. Donc, il va y avoir des invitations. Vous allez inviter, vous allez être invité, je ne sais pas. Mais il y a des sorties, il y a le fait de décompresser. Et vous allez découvrir, j'ai l'impression, qu'est-ce que vous allez découvrir? Ouais, c'est ce que je ressentais. Vous allez découvrir qu'une personne rayonne. Vous allez ressentir la personnalité d'une personne qui va être conviviale. Sentimentalement, peut-être qu'on a une personne ici qui a besoin de se découvrir, enfin pas de se découvrir, de s'ouvrir à vous, de profiter de la vie, vous voyez. Donc là, on a bel et bien ici les sorties, la découverte à deux, vous voyez, parce qu'on a la carte de l'amour et on a le soleil qui ressort. Dans quel état d'esprit? Il y a des solutions aussi qui arrivent. Regardez, on a l'homme. Hein. Il y a des nuages sur un homme ici et on a l'étoile et la protection. Il y a des guides ici. On va essayer de vous... regardez, on a le soleil, on va essayer de vous éclairer. Dans quel état d'esprit vous allez être, hein, les balances? Vous allez être ici dans une forme de libération. On a les vérités, vous allez être dans une forme de libération. Il y a un souhait qui pourrait être exaucé ici. On vous demande d'avoir du caractère. Du caractère, c'est-à-dire de poser des limites à tout ce qui empiète sur votre bonheur. D'accord? Poser des limites avec certaines personnes. On a ici le souhait, la relation. Et on a la phase lunaire. La fluidité. Au niveau relationnel, sentimental, ici, on a la relation. Alors, attention à la prochaine lune ou nouvelle lune. Quand on a la lune ici, dans la relation, il pourrait y avoir quelque chose de très... comment dire, astrologique ici, au niveau des astres, au niveau... votre relation est peut-être touchée, on a deux lunes, vous voyez. On a une lune dans la relation, on en a d'autres ici, phase lunaire. Dans votre jeu, on a le souhait ici, avec cette lune qui est là. J'ai l'impression que vous voulez sauver quelque chose au niveau de votre relation sentimentale. Par contre, ici, il va falloir ici avoir une... On a la fluidité, une force de caractère dans la communication. Parce que vous, les balances, vous êtes des personnes qui avaient du mal à communiquer, il faut dire ce qui est, hein. Vous avez du mal à communiquer et des fois, certaines personnes, eh bien, en face de vous, elles ont du mal à vous dire certaines choses parce que vous n'êtes pas dans la communication. Vous n'êtes pas des pipelettes. Et on a l'adaptation. Adaptez-vous au passage. Vous voyez, il y a un passage ici. Donc, adaptez-vous à une situation qui est en train de changer. Et si ça change, ce sera pour le mieux. Waouh! C'est la meilleure carte du jeu. J'étais en train de vous dire que tout ce qui arrive actuellement, c'est pour que vous ayez une prise de conscience. Et on a Gaïa. Gaïa, ici, on a une femme qui est enceinte. Je ne parle pas forcément de grossesse, je parle de 9 mois. D'ici 9 mois, je crois que c'est les Verseaux qui ont eu ça aussi. Donc,
Je récapitule. Octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet. D'ici le mois de juillet, vous êtes comme les Verseaux. D'ici le mois de juillet, il y a vraiment une situation ici qui change pour vous, c'est-à-dire un nouveau projet qui sera au grand jour. D'ici 9 mois, vous changez les choses. Donc là, vous allez commencer à changer les choses dans les 15 prochains jours pour avoir vraiment des résultats que vous souhaitez, puisqu'on avait le souhait, d'ici l'été prochain. Mais bon, tout ça, ça se prépare. Hein. Allez, une carte sur l'aspect sentimental. Comment vous sentez? Comment est-ce que la personne en face de vous se sent? Eh oui, bah vous avez le feu vert des guides pour avancer avec cette personne. On vous dit, vas-y. Cependant, la personne en face de vous, regardez comment est-ce qu'elle est. Elle est comme ça. Est-ce que vous avez conscience que la personne en face de vous se sent comme ça? Je n'ai pas forcément d'autre chose à dire. La personne, elle est comme ça ici. Pendant que vous, on vous dit, vas-y, fonce, avance sentimentalement. Fonce, et alors, fonce où? Vers l'engagement. Soyez souple avec cette personne. La personne que vous avez en face de vous, soyez souple. Les célibataires, que se passe-t-il? On a l'amour, on a la libération. Alors bon, les célibataires, vous profitez de la vie. Vous libérez de l'amour, vous ne voulez pas forcément vous engager. Les célibataires ici, voilà, hein, ça va, ça vient. Ah, les couples, on va regarder les couples. Allez, les couples, que se passe-t-il? Vous vivez des échecs, les couples. On vous demande ici d'oublier les échecs. D'avoir un nouveau départ ici. Et de tendre une main. Les couples ici, vous devez tendre une main. Je ne sais pas, il y a quelque chose avec l'engagement. Il y a eu trop de peine par rapport à un engagement. Vous vous empêchez d'avancer. Vous vous empêchez de vous engager. Vous vous empêchez par rapport à des raisons qui étaient tellement futiles et que dans votre tête, ça prenait tellement de place. Et je pense qu'actuellement, il y a quelque chose qui est en train de se faire où vous allez prendre conscience de vous dire « je vais penser à moi ». Pourquoi? Parce que on vous demande de vous rapprocher de la clairvoyance, des guides, du conseiller. Et les conseillers, qu'est-ce qu'ils vous conseillent? D'avancer sentimentalement avec le feu vert, de ne pas regarder ce qu'il y a autour. Parce que ce qu'il y a autour, j'ai envie de vous dire, il va falloir tout simplement poser des limites. D'accord? La balance, vous n'arrivez pas. Vous n'arrivez pas à vous positionner, vous n'arrivez pas à faire des choix. Au bout d'un moment, vous n'avez plus le choix de ne pas le faire. Pour moi, je ressens ça comme ça. C'est fragile. Mais regardez, il y a encore des sorties et de la communication. Vous allez renforcer cette fragilité de ce petit poussin par des invitations, des sorties, la communication qui est importante dans le couple et les relations charnelles. On a le charnel qui ressort, l'attirance, l'attraction. Et ça va vous faire du bien à vous, parce qu'en face de vous, une personne se sent seule. Si vous êtes en couple, une personne se sent seule ici. Donc, prenez conseil. Hein. Prenez conseil, il y a une prise de conscience. Prise de conscience sur les crises. Et ça va être puissant. Je ne sais pas ce qui va se passer dans les 15 prochains jours. Mais vous allez réfléchir. Hein. Vous allez réfléchir à certaines choses. Allez, la surprise. J'en ai deux. J'en ai deux pour vous. Ressourcez-vous dans un bel endroit. Et on a la surprise et l'amour. On a l'as de cœur. Surprise par rapport à la maison. Ça peut être soit la maison, votre foyer, soit l'amour. On a la surprise et l'amour ici. Donc l'amour vous fera rayonner. Et je pense ici que c'est sur l'amour que vous allez devoir vous raccrocher. Je vois pas du professionnel, je vois pas de la famille, je vois pas. Moi, je vois l'amour ici. Donc, prenez comme ça vous parle, hein, mes chères balances. Et je passe maintenant avec les natifs du Sagittaire. Les Sagittaires qui me regardent. Les 15 prochains jours. L'âme sœur, les Sagittaires. Il va falloir poser des limites à votre âme sœur. Et cette personne va vous écouter. Posez des limites à une âme sœur. Ok, le lien, il est fort. Il est spirituel. Vous avez envie de vous engager. Mais il faudra poser des limites. On a l'amitié qui ressort. Donc, vous êtes loyal. On a l'abondance. Si vous êtes loyal avec certaines personnes seront loyales envers vous. Et on a les enfants. Création. Peut-être que vous souhaitez une grossesse. Peut-être que vous préférez faire évoluer une relation dans l'engagement. Pourquoi pas? Que se passe-t-il?
Ouais, j'ai regardé. Grossesse surprise. Alors attention, hein, on a la cigogne surprise. Grossesse surprise ici. Qu'est-ce qui se passe, les Sagittaires? La découverte. Les Sagittaires, ici, vous voulez un enfant? Je ne sais pas si vous avez l'âge de procréer. Il y a un désir d'enfant ou de déménagement ici avec une personne qui vous est fidèle. Allez, le message pour vous. Ouh, il y a eu une difficulté ici. Ça a été difficile. Allez, le message. Le rituel. Le rituel, ici, il y a un rituel qui va fonctionner. Vous avez fait un rituel et vous allez avoir la force. 1 minute et 1 seconde quand je vous dis ça. Non, 1 heure et 1 seconde. 1-1, nouveau départ. Force rituelle. Alors, je ne sais pas si vous avez fait un rituel. Vous avez allumé une bougie, fait un souhait, il va être puissant. Ce rituel, il va être puissant, messieurs, mesdames. Qu'est-ce qui se passe suite à ce rituel? On a l'innocence. Vous allez être innocenté. Enfin, je ne sais pas si on dit ça comme ça. Mais pour moi, il y a une innocence. On va... et on a la gratitude, vous voyez. Vous avez porté un fardeau, ça a été difficile. Mais je pense qu'on va vous donner la parole. On va vous donner raison. Il y a quelque chose ici qui va vous faire du bien, les Verseaux. Non, les Sagittaires, pardon. Pourquoi Verseau? J'ai fait plus d'1 heure de vidéo. Je crois que c'est la première fois. Je ne fais pas autant d'habitude, donc j'espère bien que vous allez me faire des retours. Booster la vidéo, commenter, liker. Je prends beaucoup de temps pour vous, vous voyez. J'ai une vie de famille, je fais beaucoup de consultations en privé. Je travaille aussi dans la sophrologie, dans le développement personnel. Et c'est vrai que ça me prend du temps de faire ces vidéos. Mais voilà, votre reconnaissance me fait du bien. Sentimentalement, on a la puissance et on a la libération. Et on a la fidélité. Ok. Attirance, encore projet à 2. Il y a des projets ici. Il y a des projets, il y a une âme sœur qui n'est pas loin. Il y a quelque chose ici qui va vous faire vibrer. Il y a quelque chose qui va vous faire du bien. Il y a quelque chose qui va vous faire énormément de bien, les Sagittaires. Et moi, je vous le dis, il faut vous faire confiance ici. Parce qu'il y a une forme de donner et de recevoir, vous voyez. Équitablement. La surprise. Quelle est la surprise pour vous? Célébration, week-end romantique. On a ce week-end romantique qui est là. On a cette célébration. Vous allez célébrer quelque chose. Hein. Vous avez pareil que l'as de cœur. Ouais, vous avez pareil que d'autres natifs. Que les cancers aussi. Vous voyez? Donc, week-end romantique, détente. Vous allez pouvoir vous détendre. Ça va vous faire du bien. Il faut accepter les Sagittaires. Il faut accepter de se détendre un petit peu. Hein. Poser des limites claires. Hein. Mais il y a une âme sœur ici. Complicité. Âme sœur, complicité. Vous allez créer beaucoup de liens avec une personne dans les 15 prochains jours de ce mois d'octobre. Vraiment, donc profitez-en. Je pense vous avoir tout dit. N'hésitez pas à regarder votre ascendant, votre signe vénusien. Voilà, regardez tout ça. Et puis moi, je vous dis à très bientôt. Si vous souhaitez une consultation privée avec moi, eh bien, je reste à votre disponibilité. Mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo. Je vous embrasse. À bientôt. Au revoir.